Chers passionnés de cuisine, bonjour, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'espère que tu vas bien. Je profite de cette vidéo pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui, j'espère, vont profiter de cette journée pour se faire plaisir, pour penser un petit peu à elles, puisque ces derniers temps, les mamans ont été un petit peu mises à rude épreuve avec le confinement et la gestion des devoirs à la maison, ainsi que le télétravail pour certaines d'entre elles. Donc voilà, très bonne fête à toutes les mamans. Alors, je voulais te parler dans cette vidéo d'un sujet qui m'est venu parce que depuis quelques jours, j'en parle à certains de mes coachés et j'ai remarqué que la plupart du temps, en fait, ça provoquait la surprise, tout simplement parce qu'il y a un outil que très peu de personnes connaissent. Et pourtant, cet outil peut vraiment te faire gagner en notoriété et être super bénéfique pour ton activité, apporter plus de visibilité à tes publications et générer plus de trafic vers ton site internet ou vers ton blog. Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo puisque ça peut concerner d'autres personnes qui veulent lancer leur business en ligne et qui cherchent un outil peu connu qui leur permettra de prendre un cran d'avance sur leurs concurrents. Cet outil est en réalité un mix entre un réseau social et un forum qui est en train de se répandre peu à peu et l'idée c'est de t'y mettre maintenant car tu auras déjà posé tes valises avant que tes concurrents débarquent. Tu as sûrement compris au travers des différentes vidéos que j'ai déjà pu faire au sujet des moyens de se faire connaître que les réseaux sociaux sont en quelque sorte des passages obligés quand tu lances un business en ligne pour le côté viral, le ciblage d'audience et pour la proximité qu'ils te créent avec ta communauté. Le souci, c'est que ces réseaux que sont Facebook, Instagram, Twitter ou encore Pinterest sont déjà plus que saturés. Je ne dis pas qu'ils ne marchent plus ou qu'ils sont dépassés, mais l'algorithme de ces réseaux sociaux fait que tu es de moins en moins visible si tu n'achètes pas de publicité. Si on prend l'exemple de Facebook, Facebook va de moins en moins mettre en avant les pages par exemple. Quand tu as une page, Facebook n'a aucun intérêt à mettre en avant les publications de ta page auprès de ta communauté. Tout simplement pour te pousser à acheter de la publicité. Et c'est d'ailleurs justement ce dont je parle dans mes formations, car je délivre des petites astuces pour être visible sur Facebook sans pour autant acheter de la publicité. Mais en plus de ça, il est important d'être précurseur sur un réseau où tes concurrents ne sont pas encore présents et où pourtant il y a de la demande et de l'audience. Et c'est bien l'objet de cette vidéo. Alors reste bien concentré et prends des notes si tu veux dès la fin de cette vidéo poser tes valises sur ce réseau social et commencer à générer des nouveaux contacts et exploser tes ventes. Quora, c'est une plateforme qu'on peut quelque part situer entre un réseau social comme Facebook et un forum de discussion. C'est un petit peu un mix des deux. Et il permet à la fois de poser des questions sur un sujet précis, d'y répondre et d'intervenir sur les réponses pour apporter un complément d'information ou même corriger les réponses qui ont été déjà apportées par d'autres utilisateurs. La particularité de Quora, c'est qu'il est basé sur des membres experts dans leur domaine. Et c'est justement ce qui permet à cet outil qui a réponse à tout de fournir des réponses pertinentes aux questions posées par les utilisateurs. Donc Quora est une plateforme qui n'est pas encore suffisamment développée en France pour être considérée comme saturé. Et c'est donc tout l'intérêt de t'y mettre dès maintenant. Je vais alors t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux t'inscrire sur Quora et comment cette plateforme fonctionne et surtout comment avec quelques petites astuces tu vas pouvoir mettre en avant ton expertise, générer du trafic sur ton site et booster tes ventes et tout ça gratuitement. Donc pour ce qui est de l'inscription, tu vas pouvoir t'inscrire via plusieurs moyens, soit par une adresse mail, soit avec ton compte Google ou alors avec ton profil Facebook. Donc il est très important de t'enregistrer avec ton vrai nom ou le nom de ta société si tu veux profiter pleinement de cette plateforme pour te faire connaître. Après, tu peux aussi créer un autre profil, je t'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo et tu comprendras pourquoi, même si c'est un petit peu filou comme pratique, ça peut être très utile pour ton business. Une fois que tu es inscrit, tu vas donc sélectionner les thèmes que tu souhaites suivre. Et là, je te conseille vraiment d'aller à l'essentiel
l'essentiel des thèmes qui t'intéressent pour ton activité, car tu peux très vite être pollué par un tas de questions-réponses sur des sujets qui ne t'intéressent pas. Tu vas recevoir des notifications dans tous les sens et ça va juste te faire perdre ton temps. Donc concentre-toi sur l'essentiel des thèmes en rapport avec ton activité, en rapport avec ton business. Donc la première chose quand tu crées ton compte sur Quora, c'est de penser à bien renseigner ton expertise, tes formations et les sujets sur lesquels tu es expert. Tu vas pouvoir paramétrer aussi les thèmes que tu souhaites suivre et qui vont te permettre d'avoir les notifications sur ton fil d'actualité et pouvoir être beaucoup plus réactif. Ensuite, pour visualiser les différents espaces, donc ce sont les sujets qui regroupent les abonnés, tu vas cliquer sur espace, donc voir tous les espaces, et à partir de là, tu as tous les espaces qui sont suivis, tous les thèmes qui sont suivis avec le nombre à chaque fois de personnes qui suivent ces thèmes. Donc tu as deux solutions, tu vas pouvoir rejoindre des espaces, mais tu pourras aussi créer ton propre espace. Et c'est à partir de là, en créant ton propre espace, que tu vas récupérer un certain nombre d'abonnés qui souhaiteront te suivre. Mais dans l'immédiat, tu peux déjà commencer à interagir sur des espaces qui présentent un intérêt pour ton business. Donc voilà comment ça se présente concrètement. Tu as ici les questions en gras qui sont posées. Donc lequel offre par exemple le plus de visibilité, blog ou site. Donc si je clique dessus, j'ai la question donc, qui réapparaît et j'ai en dessous les réponses qui sont données par les utilisateurs. Donc parfois tu vas constater que certaines personnes postent des réponses toutes basiques du style le blog, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir apporter un petit peu plus de valeur à la réponse que tu vas donner à la personne qui a posé cette question. Là où c'est intéressant, c'est que ta réponse peut par exemple être détaillée ou moins détaillée, mais surtout tu peux y joindre un lien vers un article ou un lien vers un e-book par exemple, et tu vas pouvoir de cette manière justement récupérer via une page de capture, récupérer des contacts de personnes qui seraient intéressées par cet e-book. Moi, je te conseille de répondre au maximum de questions sur ta thématique. Donc pour ça, tu vas pouvoir regarder ici des suggestions de questions similaires. Donc c'est assez bien fait parce que dès que tu cliques sur une question, à côté, tu as des suggestions de questions similaires. Et donc ça va te permettre de poster tes réponses un petit peu partout, et plus tu vas poster forcément et plus le nom de ton profil va être visible et les gens vont cliquer sur ton profil, vont cliquer pour te suivre et regarder ton contenu avec plus de détails. Donc les questions que tu retrouves ici, les suggestions de questions que tu retrouves ici, tu vas les retrouver également ici avec un petit peu plus de questions. Donc ce qui est bien d'ailleurs sur ce fil d'actualité, c'est que tu peux aussi bien voir apparaître sur le fil d'actualité des questions récentes, mais aussi des questions plus anciennes d'il y a quelques mois, mais qui n'ont pas obtenu de réponse ou très peu de réponses. Donc si on prend un exemple un petit peu plus concret, pour notre thématique, on va aller dans la catégorie nourriture, cuisine et cuisiner. Dans la catégorie nourriture, cuisine et cuisiner, on va survoler les différentes questions qui sont posées jusqu'à trouver une question qui peut nous permettre de placer une réponse, de placer un article ou de placer un lien vers son site ou vers son blog. On va prendre cette question: quelles sont les meilleures recettes végétaliennes? Admettons que ton blog soit spécialisé dans les recettes végétaliennes. Et bien là, tout simplement, tu vas cliquer sur la question, tu vas voir apparaître les autres réponses. Donc forcément, il y a tout de suite des liens vers des recettes, et tu vas pouvoir également, toi aussi, renseigner une réponse pour faire un lien vers ton blog ou vers une recette en particulier. Voilà, donc tu auras juste à cliquer sur répondre et ça va répondre automatiquement sur le fil de discussion. Voilà. Ensuite ici, un peu comme les questions également tout à l'heure où tu avais des suggestions de questions similaires, ici tu as des suggestions de sujets similaires où tu vas pouvoir renseigner tes réponses. Donc liées à la nourriture et donc au thème nourriture, cuisine et cuisiner.
tu as des sous-thèmes également que tu peux aller voir un petit peu plus en détail. Voilà, on va prendre par exemple la pâtisserie avec 62 000 abonnés. Et là, tu te retrouves également avec des questions et des réponses spécifiquement liées au thème de la pâtisserie. Donc rien ne t'empêche de participer aux discussions si tu as les infos justement, et ça t'apportera plus de visibilité. Ça sera toujours utile pour les utilisateurs de voir aussi que tu es actif et que tu n'es pas là uniquement pour placer tes liens vers ton site ou vers ton blog. Voilà, donc petit exemple de question: pourquoi les pâtisseries macarons sont-elles si chères? Qu'est-ce qui est typiquement suisse? Pourquoi le pain est-il sacré en France? Préférez-vous les gâteaux faits maison ou gâteaux tout préparés, etc. Voilà, donc comme tu peux le constater, tu as vraiment de quoi positionner des réponses et de quoi te faire connaître, générer du trafic sur ton site et sur ton blog quand tu vois quand même si on n'atteint pas les niveaux d'utilisateurs de Facebook ou Instagram, on est quand même à des thèmes qui sont assez suivis. Cuisiner, on a 551 000 abonnés. Voilà, donc tout ça, c'est pour te dire que c'est vraiment une plateforme qui mérite qu'on s'y intéresse dès maintenant. Donc tout à l'heure, je t'expliquais une technique un petit peu filoute. J'ai pu constater que certaines personnes l'utilisaient sur cette plateforme. En fait, tu vas créer un faux profil. Tu vas créer un autre profil. Ça peut être comme sur Facebook, par exemple, quand tu as un profil personnel et à côté de ça, une page professionnelle. Donc tu vas pouvoir créer un profil et tu vas te poser à toi-même, par exemple, les questions qui vont t'intéresser parce que tu souhaites placer telle ou telle information sur le fil d'actualité. Donc il suffit de créer effectivement un autre profil et tu vas pouvoir switcher assez facilement sur les autres profils. Donc moi j'en ai pas là, j'ai juste effectivement mon profil Business Passion Cuisine. Je réponds pas tout de suite parce que ça peut paraître louche, mais au bout de 2 jours, tu vas pouvoir apporter une réponse cette fois-ci avec ton profil, avec ton autre compte, le vrai compte professionnel, et puis placer un lien vers ton site internet, un lien vers un article, etc. Et donc de cette manière, tu vas pouvoir avoir de la visibilité, générer du trafic et puis obtenir des nouveaux contacts. Voilà, moi je trouve que c'est un outil quand même assez intéressant pour le fait qu'il ne soit pas encore si connu que ça. Et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme que j'ai présentée à certains de mes coachés la semaine dernière et ils ne connaissaient pas. Donc il y a une version anglaise. Moi au départ j'ai atterri sur la version anglaise. Donc la version anglaise, c'est intéressant d'y jeter un œil aussi parce que ça te permet d'aller regarder ce que font les Américains. Peut-être de copier certaines idées ou de t'inspirer de ce qui se fait déjà parce qu'on le sait, ils sont un petit peu en avance par rapport à nous. Et donc, faut pas que tu hésites à t'inscrire aussi à la version anglaise. Enfin, c'est quand tu fais l'inscription, en fait, on te demande si tu veux avoir ton profil uniquement sur la version française ou aussi sur la version anglaise. Donc, moi, je te conseille de faire les deux. Alors, évidemment, il faut avoir des notions d'anglais. Donc, si tu es à l'aise en anglais, je te conseille d'aller voir également ce qui est posté comme question et puis les réponses qui sont postées sur cette partie en anglais. Donc, voilà ce que je voulais te donner comme info dans cette vidéo. J'espère que cette plateforme t'a donné des idées et je te conseille vivement de t'y inscrire dès maintenant si tu n'es pas déjà dessus. Et surtout, fais-moi un petit retour. Donc, juste me préciser en commentaire si tu connaissais ou si pour toi c'est une découverte. Voilà, j'espère que ces infos t'ont intéressé. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, très bonne fête des mères à toutes les mamans et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces sur Business Passion Cuisine. Et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.